Si, on va dire que après cette discussion giga intéressante sur la peinture, il est temps d'ouvrir l'artbook. Oh waouh. Ah non mais c'est bien, on est même pas à 20h, on est déjà en train de parler de choses démoniaques telles ne pas boire de la peinture. Ne pas manger de la peinture. Et laquelle est plus toxique. Non mais je vais bien, tout va bien. Allez, on repasse ici. Ma peinture préférée c'est celle avec le placo et l'amiante. Non alors, au secours. Yep, je suis en train de crafter une horreur en plus. Oh putain, les crafts du début de semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, j'ai reçu aujourd'hui mon édition de collector de l'artbook de Clair Obscur Expédition 33, qui est bon, voilà. Mais même juste le carton est magnifique, je trouve. Enfin, genre le fait qu'ils aient quand même fait un petit carton sympa avec le dessus qui est cool, genre ça c'est bien. Faites plus souvent ça, c'est bien, moi je trouve, c'est très important. Voilà, il faut faire ça plus souvent, c'est important. Ne pas sniffer la peinture aussi. Oh, moins pire que la colle, hein. La colle, c'est pire. Hein. Ok, j'ai fini mes bêtises, je suis parée à observer l'artbook. Ah ouais, non, mais ça va être... Je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a dans l'artbook, mais parce que j'ai vu des extraits, mais j'avoue que j'ai pas du tout regardé l'artbook. Et comme j'ai déjà dit, la seule chose que j'ai faite, c'est ouvrir le carton que j'ai refermé et que j'arrive plus à rouvrir, pour vérifier que j'avais pas de mes infos personnelles qui se cachaient quelque part dans cette magnifique boîte. Et il n'y a rien qui se cache dans cette magnifique boîte. Il y a vraiment juste l'artbook dans son magnifique coffret avec le médaillon au centre. Je vais le sortir de là. Et punaise, mais c'est un âne mort au secours. Pourquoi il sort? Waouh. Mais il pèse... Mais c'est pas une tonne qui pèse. Attendez, mais pourquoi il est si lourd? Enfin, je crois qu'il est un peu épais. Je dis ça, je dis rien, voilà. Big. C'est un artbook, le truc, ou une PS5? Je pense que c'est une PS5. Vraiment, il y a un caillou dedans, je dis. Ah bah, ça plaira à Gustave. Il pèse plus de 3 kilos. Plus de 3 kilos. Pardon. Waouh. Ah ouais, j'avais pas prévu qu'il pèse aussi lourd, mais très bien. Attendez, je veux juste voir l'autre côté. Oh oui, ça c'est beau. Le 33 en relief, là. Je sais pas si vous voyez que c'est en relief. J'essaie de centrer, excusez-moi. Faudrait que je mette une croix sur mon bureau pour voir où est-ce qu'il faut que je centre. Mais le 33 est en relief. Oh, c'est déjà bien, hein. Déjà, le classique, il pèse une tonne aussi. Hein. Bah là, il pèse plus qu'une tonne, attendez. Je vais vous mettre ça bien avec plein de lumière. Voilà. Hop. Alors. Je vais ouvrir par là. Merde, le plastique a l'air un peu... pas abîmé, mais... déchiré par ici parce que ça a l'air d'avoir été bien scellé comme il faut. Je n'ai aucun respect pour le plastique, je m'excuse d'avance. Et là je fais mal à tous les collectionneurs qui gardent leurs trucs scellés. Moi je décèle, bonsoir. Oh, la texture est incroyable. Oh, ça va être difficile de vous montrer ça, mais il y a une texture sur le dessus. Une texture de peinture justement. Et c'est beaucoup trop bien. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Ouais, si, ça va. Vous voyez la texture ou pas? Désolée, je suis pas du tout face au micro, mais je sais pas si vous voyez qu'il y a une légère texture qui est très très cool. Et du coup, avec le 33 derrière qui est Big Boy. Oui, j'ai mon retour qui est là-bas, c'est pour ça que vous me voyez tourner beaucoup la tête. Parce que ça me permet de voir qu'est-ce que je vous montre. Hop là. Il va falloir qu'on l'ouvre. Hein. Attendez, je vais juste me récupérer l'écran. Plus près pour essayer de mieux voir ce que je vous montre. Ouais, ça sera plus simple. Voilà. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Parce que j'aimerais quand même pouvoir l'ouvrir tranquillement. Ce qu'on fait, c'est que si je le mets comme ça, si je le mets comme ça, vous en profitez plus que moi, mais j'ai envie d'en profiter aussi. Donc je vais le mettre comme ça, parce que si je le mets comme ça, c'est moi qui en profite, mais pas vous. Donc je vais le mettre, on va faire un juste milieu, on met de travers. Comme ça, vous l'avez de travers et moi aussi. Les matériaux du truc sont clairement très quali. Clairement, ils sont quali de... Oh. What? Oh. Attendez. Oh, incroyable. Oui. Pardon, excusez-moi. En fait, je soulève que d'un côté, ça soulève les deux côtés. Je suis fascinée. Comment ça marche? Comment vous en fait ça?
Comment ils ont... Comment ça marche dans la mécanique? Pardon, j'arrête. Excusez-moi. Et j'ouvre ça. Et c'est beaucoup trop beau. Voilà. Je vais pas ouvrir beaucoup plus. C'est du coup doré à l'intérieur. Des deux côtés. Il y a des aimants sur la fermeture. Oui, oui, mais c'est le fait que les aimants se suivent... Enfin... Ah oui, mais du coup, oui, parce que je soulève ça, du coup, ça attire l'autre. Oui, non, c'est logique. Pardon, c'est moi qui n'ai plus de cerveau. Je travaille avec des aimants sur mes cosplays en plus. Hein. Le doré à l'intérieur est très beau aussi. Je vais juste fermer un côté pour que ça reflète pas dans l'autre, mais... Voilà. C'est un vrai beau doré, pour le coup. Il est très très bien. Voilà. Ah. Et oui, c'est le numéro, je ne sais pas combien, mais si, 11 460. Voilà. Comme ça, c'est la petite plaque qui valide le numéro de ton édition. Ça sort pas de là. C'est bien ce que... Si? Non? Non, ça sort pas de là. Et du coup, il y a la plaque avec le logo de Lumière, que je connais très bien, puisque je l'ai vectorisé. Littéralement, quand ils ont annoncé l'artbook, j'ai pris une photo, enfin, j'ai pris un screen du médaillon qui était comme ça. Je l'ai remis bien sur Adobe, etc. Et du coup, comme ça permettait d'avoir le bon fichier et d'avoir un truc qui tenait vachement bien la route. Le médaillon est absolument incroyable. Hein. Vraiment, il est super beau. Et derrière, évidemment, le Expédition 33, qui est aussi très très beau. Voilà. Je sais pas c'est quel picto là-haut. Est-ce que c'est un bout de picto? Je sais pas si c'est un bout de picto. Peut-être. Non, le médaillon est incroyable. Par contre, il est vraiment... Ah, c'est vraiment du métal. Hein. C'est pas... Ça se voit de toute façon que c'est bien du métal. Mais il est très très beau. En vrai, si t'as pas de pacemaker ou de métaux dans le corps, il y a pire qu'un aimant comme truc à manger. Non mais on va pas manger des aimants. Pourquoi on parle de manger des aimants là? Hop là. Et du coup, si je veux soulever, c'est par... Waouh, 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 waouh! Mais il y a beaucoup de choses en fait. Donc, il y a l'aimant qui est ici. Enfin, l'aimant, la plaque. Et en fait, quand tu tires la... What? C'est si lourd. Oh, c'est beau. Oh oui. Oh oui, la boîte est belle. Mon Dieu que la boîte est belle. Mon Dieu que la boîte est jolie. Regardez ça. Avec la lumière bien dedans. Je vous le montre. Et bon appétit, Bomis. Ah ouais, la boîte, elle est... Oh, elle est canon. La boîte est vraiment belle. Il y a le taf sur la boîte est absolument incroyable, je tiens à le dire. Je vais poser... attendez. Je sais plus où poser. J'ai peur, je veux rien casser. Je vais poser sur la plaque. Si je panique parce qu'il n'y a plus la plaque, vous me rappellerez qu'elle est sous la boîte. Après, normalement, je vous l'ai dit, ça devrait m'aider. Ok? Bonsoir. Il y a deux... Du coup, oui, il y a plus de choses que dans l'artbook de base. C'est bien ce que je pensais. L'artbook de base, il est là. Et encore, il a une cover spécifique. Et là, on a des... Ok. On a des... C'est pas un bouquin. Du coup, je pensais que c'était un bouquin. Mais du coup, ça, c'est la... Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du coup la couverture de base de l'artbook. Voilà. Qui est quand même avec, du coup. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et qui, du coup, a dedans des magnifiques prints. Ouah, c'est velours! Mon Dieu! Pardon, excusez-moi. Vous le voyez très mal. Et le rouge, il rend pas bien à la caméra. Mais imaginez un rouge un peu... La preuve, la caméra a vraiment du mal. Non, caméra, ouais, tout va bien se passer, je te promets, c'est que du rouge. Mais du coup, on a des prints, mais alors sur de la super... Comment je les sors sans les... Comment je sors ça sans que ça soit cata? Marrant. Comment ils ont mis ça déjà? Au secours, je ne sais pas. Comme ça, on va faire. Oui. Voilà. Et du coup, on a à chaque fois un print avec un papier... un papier plutôt épais. Un papier plutôt à grains, ouais. Et du coup, je suppose il y a les portraits de chacun des personnages. L'artbook est vraiment beau. Donc, franchement, cette édition, elle est très très jolie. Je vais essayer de continuer à sortir sans rien casser. Voilà. Quick. Du coup, Maëlle, évidemment. Parfait. Je vais mettre... De toute manière, il faudra que je remette un par un, donc je vais garder ça comme ça.
Illustration de lune. Qui est très cool aussi. Ciel, évidemment, ça glisse. Non, ça part vers un monde... D'accord. Bon, j'arriverai pas à faire en sorte que ça ne glisse pas. Donc on va les poser... Je vais les poser... Attendez, oui, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc je disais ciel. Si j'arrive à le sortir... Et Verseau, du coup. Qui fait presque brun, là, d'ailleurs, avec le dessin, je viens de réaliser. On est presque, il a les cheveux bruns, là. Ça me perturbe un peu, mais très bien. Monoko. Mais il y a beaucoup de choses, en fait. La pâté Monoko. Mais en fait, il y a Iskie derrière. Ouais, j'ai pensé qu'il y avait le crew principal, mais il a plus ces petites mèches blanches. Si, elles y sont, mais elles sont trop, très petites. Enfin, il y en a moins. C'est trop beau. Ah ouais, non, vraiment, il est très très beau, le... C'est quali de fou, en plus. Là, les prints, ils sont quali de fou. À chaque fois, derrière, du coup, il y a ça qui est affiché. Sachez-le. Voilà. Et du coup, la petite est ce qui est petit. C'est un euphémisme. On a Heureux Noir. Qui est très cool aussi. Donc, en fait, c'est vraiment... Ça va être tous les portraits... du jeu. C'est cool. C'est cool quand t'es fan de persos qui sont pas forcément le main cast. Je trouve ça trop bien. Ah, ça suffit. Alicia, évidemment. Oh, c'est trop bien. Ouais, quand t'es fan des persos qui sont pas forcément le cast principal, c'est trop bien. Et on finit avec Cléa. Juste là. Ah ouais, non, c'est trop bien. Non, c'est très très cool. Vraiment, GG à eux parce que c'est cool aussi, comme je disais, bah, là, le truc que je trouve le plus cool avec les impressions de portraits, etc., c'est vraiment ce truc de... Il y a tous les persos. Bon, alors si t'es fan de Golgra, je suis désolée, hein, il n'y a pas Golgra. Mais t'as quand même les personnages principaux. Par contre, les fans de Noko, c'est pareil, ils ont pas le droit, les fans de Noko. Bon, ça va, il y a Monoko quand même. Il y a Monoko et Iskie, ça va. Ça s'excuse quelque part. Mais du coup, oui, le fait qu'ils aient mis vraiment plus que le cast principal, c'est cool. C'est vraiment cool. Hop là! Le petit coffret pour maintenir les illustrations aussi est vraiment très beau. Le velours, il est... Enfin, je m'attendais pas à du velours à l'intérieur, en fait. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas du velours. Oh, il pète les yeux. En fait, vous ne réalisez pas à la caméra parce que la caméra fait une sorte de rouge orangé. Mais le rouge que j'ai devant le nez, vraiment, c'est un rouge, mais pétant. Plutôt... Attendez, je vais voir si j'arrive à bouger les settings de la caméra juste pour vous montrer le bon rouge. Il va y avoir des couleurs bizarres. Oh, c'est pas ça. Pas ça non plus. Je vais avoir du mal à... Le plus proche, c'est ça, et on n'y est pas encore, d'accord? Et il est plus pétant que ça, et plus foncé que ça encore. Je peux pas... Je vais avoir du mal à faire mieux que ça pour vous montrer, mais... Ouais, non. Si, ça, à la limite. Aïe. Ça, à la limite, ça peut... On est... Ouais, ben non, c'est toujours pas assez rouge. Hein. C'est toujours trop orange. Ah. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà, faut que je récupère ma caméra, moi, par contre. Non, c'est celui-là. Voilà, je fais au mieux, mais comme ça, vous avez une idée quand même d'à quoi ressemblait le rouge. J'essaierai de mettre en story... en faisant des réglages pour qu'on voit le vrai rouge de la chose. Mais incroyable. Ça fait très pièce de piano aussi, je trouve. J'aime trop Noko aussi, hélas. Il n'y a pas Noko. Sur mon écran, ça rend rouge. Ouais, mais là, c'est pas assez rouge. Mais voilà.
C'est vraiment, c'est-à-dire que là, pour la caméra, le rouge qui est sur mon t-shirt est le même que là. Pas du tout. On est à des années-lumière, voilà. C'est... Du coup, ça fait vraiment un aspect piano avec le côté rouge. Par contre, ouais, la caméra, elle aime vraiment pas ce rouge là. Mais très bien, c'est très cool aussi qu'ils aient fait ça. Celui de ton t-shirt est plus orange pour moi. Ah, bon bah c'est peut-être ma caméra aussi. Bof. Les problèmes de 10 000 caméras. Et du coup, voilà. Le gros, quand même, du coffret. L'artbook en lui-même. Qui du coup a un dessus de couverture qui fait le masque de Alicia. Voilà, puisque ça représente Alicia et on a Alicia entier en dessous. Voilà. Avec de l'autre côté ce à quoi ça ressemble. Mais je visualise le rouge, le plus rouge possible dans ma tête. Parfait. Et c'est le moment où je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc je vais regarder un peu. On regarde un peu. De toute manière, on va pas passer des heures et des heures dessus parce que je vais pas vous spoil tout ce qu'il y a dedans. Mais il est vraiment... Oh, par contre, il est d'une épaisseur. Attendez. En comparatif, le seul autre bouquin aussi gros que j'ai... si, Overwatch, ça avait pas près la bonne taille, mais... Ah, ça va en vrai. Le dernier artbook que j'avais pris, du coup, qui était celui de Lies of P, voilà, vous l'avez juste là, qui est quand même un peu moins épais que celui de Clair Obscur. Voilà. Un peu moins, mais il est plus large aussi, donc bon. L'un dans l'autre, on a... Oui, je suis un fan d'artbook, hein. J'en ai... là, vous avez tous mes artbooks, et encore... y a pas tout le monde, je crois pas. Mais j'aime beaucoup les artbooks parce que je trouve super intéressant de voir comment les gens ont créé leurs univers. Et j'avoue que c'est un kiff pour moi. Le papier est incroyable, enfin tu vas voir. Oh là. Attention, parce que moi le papier et moi c'est... Hop, faut que je vous le mette un peu plus par ici. Je vais dézoomer aussi parce que si vous devez avoir toutes les pages... On va vite avoir un problème. Je vais déplacer ça. 2 secondes. Et je roule sur les câbles. Du coup, je bloque. Et on va pouvoir ouvrir tranquillement mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur le dessus du coffret. Voilà. Mais c'est fou parce que quand ils mettent du doré, t'as vraiment le feeling de doré. Je sais pas comment ils ont réussi à imprimer ça comme ça. Mais le doré, t'as vraiment... Oh, bah, waouh, à la caméra, vous ne pouvez même pas lire. Ok, c'est bon, à la caméra, vous voyez bien que c'est un vrai doré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'habituellement, quand ils vous mettent du doré dans les bouquins, et dans tout ce qui va être artbook, etc., on va être plus sur un doré... on va vous donner une impression de doré avec un jaune orangé un peu, etc. Là, c'est vraiment du doré. C'est-à-dire que là, je vous dis que la page, elle est dorée, vous avez aucun mal à me croire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en effet, c'est vraiment doré. Je fais un peu le tour. Et oh la vache, les préludes, ils sont longs. Hein. Ouais, sur leur com, ils disaient doré Pantone. Bah ouais, mais enfin c'est pas Pantone là, c'est doré... Il brille quoi. Pour avoir taffé en papette pour les études, je confirme que c'est propre. Ah ouais, non, c'est très cool. Oh, ce sourire de winner. Guillaume, le sourire de winner. Attendez. Le sourire de winner de Guillaume. Voilà. Cet homme est heureux. Il a de quoi en même temps. Justement, je trouve que par endroit, malheureusement, ça rend difficile à lire. Là, ça va. Personnellement, quand je le vois, là, ça va. Peut-être qu'il y a des endroits, ça sera plus chiant. Mais en effet, par contre, il y a de la lecture. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est très... Faut savoir que c'est très artbook français de faire autant d'écriture. Et Tom Guillermin qui est également heureux. C'est que des gens heureux. C'est bien, ils sourient vraiment. GG aux photographes qui les a pris en photo parce qu'ils sont vraiment contents d'être là.
Et ça se voit sur les... Ah oui, les premiers concepts, c'était pas la même chose. Ou c'était un autre truc. Je pense que c'est un autre truc. Juste là. Mais du coup... Avec la lumière, on dirait que ça aide. Mais si t'es dans une pièce plus sombre, ça devient complexe. Oui, bah oui, j'imagine. Ouais, donc c'est toutes les préludes de comment ils en sont arrivés à... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, comment ils en sont arrivés au jeu actuel. Je passe parce que si on se met à lire... Après, si vous voulez des lives où je lis, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le live de prévu pour aujourd'hui. Waouh, il y a déjà le 33 ici, mais c'est pas du tout la même vibe, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était le prototype. Oui, bah oui, je me doutais que c'était ça. Et oui, du coup, je disais, c'est très artbook français. Ah, mais toutes les pages sont dorées comme ça? Ah non, pas toutes. Ok. C'est la question que je me posais, mais... Alors, attendez, j'essaie de vous montrer quand même sans éclater le bouquin. Mais par contre, dès qu'il y a du doré, c'est le doré... Ah ouais. Oh, je vais m'éclater à aller fouiller là-dedans. Ça va être bien, ça. Des trucs qu'on n'a jamais vus aussi. Il y a vraiment des visions, on les a jamais vues en dehors de ce bouquin, je crois. Ouais, et puis t'as la conception des personnages, les armes. Y a pas toutes les armes. Le chieur fini. Y a pas toutes les armes, les gars. Ah là là. Par contre, oui, c'est ce que je vois, c'est que là, on a tous les persos, one by one, etc. Je sais qu'il y avait des gens, notamment les cosplayers, qui étaient un peu déçus qu'on ait, entre grosses guillemets, que les vues classiques des personnages. C'est-à-dire qu'on n'ait pas vraiment le 360 du personnage avec tous les détails, etc. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette arme-là? Ça, là? Qu'est-ce que... Attendez. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, j'arrive. Attendez. Tiens. Je sais que cette arme... Je la connais pas, moi. Je sais pas. J'ai aucune idée de qui ce que c'est. Je l'ai jamais vue, cette arme. Jamais. Jamais vue. Ça me parle pas. C'est... J'étais en train de comparer avec celui qu'on peut acheter en magasin et je pense qu'il y aurait... acheter en magasin et pense qu'il y aurait des pages exclusives, mais... Et penser qu'il y aurait des pages exclusives, mais non. Apparemment, il n'y a pas de pages exclusives. Oui, il n'y a pas toutes les armes, c'est frustrant. Je te confirme. Son de au secours. Ah, mais écoutez, je vois pas de quelles armes on parle. Voilà. Allez, hein, rangez-vous, vous. J'aurais pas dû vous ramener, je sais plus où vous mettre maintenant. Là. Et là. Voilà. Je sais que du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu frustrés au niveau de la communauté cosplay, qui n'y ait pas plus de rêves des personnages. Ça, oui, voilà. Mais en même temps, comme ils veulent vraisemblablement plutôt parler, enfin pas mal écrire aussi sur ce qu'ils ont fait, etc. Ce que je comprends, parce qu'en plus ça doit leur permettre d'exprimer des choses qu'ils n'ont pas pu exprimer avant. Donc c'est plutôt cool en vrai. Ah oui, donc ces trucs-là sont venus... Oh, la tête des mimes avant! Attendez, vous voyez un peu ou pas? Oui, vous voyez. Je vais... Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Parce que là, vous aviez des reflets de fou. J'essaie de passer, mais en même temps... Waouh. Oh, ça, je vais adorer, par contre. Ça, vous voyez, c'est le genre de page que j'adore. C'est faites-moi des artbooks avec que ça dedans. Je m'en fiche de l'écriture, faites-moi ça. Imaginez une sorte, après un artbook spécial pour les cosplayers, le rêve. Pff, ça serait bien, hein, mais j'y crois pas. Après, maintenant, on a le mode photo dans le jeu, donc ça nous aide quand même. Ah bah tiens, François. Je suppose qu'il y a quand même du spoil là-dedans, pour ceux qui... Oh, les gestrales, parfait. Tenez, regardez, Noko. Vous le reconnaissez?
Ah, ça, c'est beau. Vraiment, c'est pas les doubles pages comme ça de concept art. Bébé! Alors du coup, dès que je vais me rapprocher de la fin, je vais prévenir, hein, mais... Ouais, bah ça, avec la fleur, du coup, de Goblou. Franchement, il y a une chose que je vais dire, c'est Big GG, ils ont très bien géré sur leur impression et la couleur des impressions. Parce que ça arrive que j'ai des artbooks où je trouve que, visuellement, les couleurs sont un peu ternes par rapport au jeu. C'est pas le cas ici. Genre, vraiment, là, les couleurs, elles pètent. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est une... C'est un petit grief que j'ai parfois avec des artbooks. Et là, vraiment, les couleurs sont juste incroyables. Vraiment. Regardez ça, quoi. Les couleurs sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, François, je jurerais qu'il est doublé par Marc Bretonnière, mais il n'y a rien qui confirme sur Internet. Mais il n'est pas surtout doublé par l'acteur, par le mocapteur de Gustave Verseau-Renoir. C'est Maxime, non? J'ai plus le nom de famille. Si tu aimes les doubles pages concept art, faudra que je te montre ceux de FF14 un jour. Oh oui, ça serait cool. Même si j'y connais rien. Peu importe, moi j'avoue que les artbooks, je suis capable d'acheter des artbooks qui ne viennent... Enfin, qui sont d'un truc que je connais même pas, parce que je trouve ça juste stylé. Non, c'est Maxence, pardon, pas Maxime. Maxence Cazorla, mais je ne sais plus s'il est double François. Je crois que si. J'ai un doute, mais pour moi, oui. Soit ça, soit c'est Guillaume. Du coup, le créateur du... Bah tiens. Séance de motion capture avec Guillaume Broche, Maxence Cazorla, Estelle Darno et Charlotte Hoffner. Voilà, voilà. Vous avez les... Potentiellement, c'est Guillaume. Hein. J'aime bien parce que j'en parle comme si je le connaissais. Je vous ai pas dit, en fait, je connais Guillaume. Non, pas du tout. Et du coup, avec toutes les étapes de mocap et tout... Alors attention, je vais commencer à me rapprocher de la fin. Je vais aller commencer à zapper un peu vers la fin. Oh, ouais, l'artbook... Bah écoutez, moi là j'ai l'édition spéciale, mais n'hésitez pas, hein, du coup, si dans le chat vous me confirmez que l'artbook classique est aussi bien au niveau des impressions, des couleurs, etc. Allez-y, hein. It is beautiful, hein. It is very beautiful, hein. Ouh, belle page. J'aime. J'aime beaucoup. Je confirme, il est pareil. Et bah voilà. Bah si vous aimez Éclair Obscur ou si vous aimez les beaux artbooks de manière générale, n'hésitez pas, hein, parce que je trouve que c'est vraiment quali pour le coup. Attention, là, je me rapproche fortement de la fin. Attendez. Ça va. C'est pas cata non plus. Ok. Non, c'est pas des gros spoils, tout va bien. Oh, sirène. Oh, le concept art est exceptionnel. C'est très drôle parce qu'il y a des choses qu'ils avaient depuis très longtemps. Genre par exemple, le design de sirène est plutôt très similaire à celui qu'on a. Par contre, je sais que je crois que les membres de l'expédition, ça a été longtemps un long bordel à prévoir. Et que, pareil, là, donc vous voyez, il y a des armes blanches, etc. Qui était un concept qu'ils avaient prévu au début et ça a sauté entre-temps. Mais du coup, je suis assez étonnée de voir qu'il y avait des concepts de mobs, etc. qui étaient là depuis très très longtemps, en fait. Donc c'est cool. C'est très très cool. Vraiment, par contre, c'est vraiment une des premières fois où je vois un bouquin où le doré brille à ce point-là. Ça, Oh, c'est beau, ça. Cette page-là, elle est belle, là. Ouais, donc en plus, il y a plusieurs personnes qui confirment que... Ah, ce dessin, on l'avait vu. On l'a déjà vu, ce dessin. Il est beau, ce dessin. Il est beau, ce dessin. Voilà. Alors, je trouve pas le doubleur français de François, mais Marc Bretonnière n'est nulle part dans les crédits. Bon, bah... Tu dis Bretonnière? Oui, c'est bon. Mais pour moi, c'est Maxence, mais... C'est Maxence ou Guillaume. Parce que je sais qu'il y a plusieurs voix comme ça. Enfin, après, Maxence, il a fait Esquier, non? C'est ça?
Je ne sais plus. Non, l'artbook est vraiment très très beau. Alors, les concepts de personnages, forcément. C'est très drôle, Gustave a pas tant évolué, alors que les autres ont plutôt pas mal évolué. Quand on regarde... Ah ouais, putain, c'est... Pardon, c'est fou. Maëlle aussi a pas trop bougé. Mais alors, Gustave, c'est vraiment la même chose. Et Maxence, c'est le doubleur d'esquier, oui, voilà. Pour avoir fait le cosplay. C'est vraiment la même chose. Il a pas bougé. Les autres, oui. Les autres ont plutôt bougé. Mais vraiment, c'est... Non mais c'est bien, je vais passer complètement des heures et des heures à regarder tout ça. C'est... Des heures et des heures. Ce dessin qui m'a fait théoriser beaucoup trop de choses sur la façon dont les choses ont été conçues à la base. Ce dessin qui me rend fou à chaque fois. Vous inquiétez pas, je l'ai vu sur ArtStation il y a longtemps. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Et ah ouais, non. C'est très... Et bah il est très cool, voilà. Je prendrai plus le temps, évidemment, de le regarder plus tard. Mais il est très beau, voilà. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire qu'il est très cool. Je suis en train de vous baisser la lumière, là. Il faut que je vous l'augmente. Et bah si vous cherchez... Si vous vous posez la question de s'il est bien, allez-y, hein. Il est bien. Il est bien, il est beau. Beautiful. Et bon appétit à Mundio. Il est vraiment très cool. Puis du coup, je sais que là, par exemple, avec cette édition, c'est avec le petit contour qui fait le masque d'Alicia. Mais je sais que du coup, l'artbook de base a cette illustration qui est très jolie aussi. Que j'aime beaucoup aussi. Cette double illustration là qui est absolument incroyable. Voilà. Que je trouve très très cool. Alors c'était dans ce sens-là, hein, dans le bouquin, dans le souvenir... Enfin, dans le bouquin. C'est le moment où on va savoir si ça se remet facilement ou pas. Appelez. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tout se remet facilement dedans ou est-ce que je vais pleurer pour tout remettre comme il faut? Attendez. Je ferme tout. Au secours. Good luck. Merci. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est que c'est la galère, hein. Ouais, c'est la galère. Comment tu pèses aussi lourd, par contre? C'est le grammage des pages qui fait que tu pèses aussi lourd. On va faire un par un plutôt que tous ensemble, hein. Normalement, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. La petite machin, elle est là, et hop! Nickel. Tout est rangé! Ah, il est très très beau. Le refait est incroyable. Le grammage des pages plus le nombre de pages. Ah bah oui, bah là, vu le nombre de pages, oui, je suis pas surpris que ça soit un peu la guerre. Hein. Et coucou Lara, comment est-ce que tu vas? On vient de finir de regarder à quoi ressemble ce magnifique artbook. Et honnêtement, il est vraiment très très cool. Voilà, mon avis, je crois, cette édition-là, je pense que c'est un peu mort, à part par les scalpers pour l'avoir. Mais elle est absolument incroyable. Donc si vous voulez même juste l'artbook, il est très très beau. Donc n'hésitez pas à aller prendre l'artbook, parce que l'artbook est vraiment stylé. La plaque, elle est... Je suis désolée, mais j'adore la plaque. En fait, en plus, je trouve qu'elle a un poids qui est nickel pour... C'est très bizarre ce que je veux dire. Mais vraiment, son poids est nickel. Excusez-moi. J'aime beaucoup le poids de la plaque. Ça fait un très joli dessous de verre. Non, faites pas ça. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent se faire... Oh, l'idée! Je file ça à tout... Je te regarde droit dans les yeux, Naboo. Des dessous de verre. En impression 3D. Naboo! Et coucou Kaiso! Comment ça va? Et non, on n'est pas sur du craft, j'ai reçu l'édition collector de l'artbook de Clair Obscur, du coup j'avoue, je plaide coupable, j'ai ouvert ça en live, j'avais dit que je le ferais en live, donc voilà. C'est mort à cause de la chaleur? Bah juste pas pour les tasses, c'est tout. Eh!
J'ai acheté cette soude vert chez Sergent Guimauve il y a maintenant... Je sais pas combien d'années, 2-3 ans, ils n'ont pas bougé. Et j'ai mis des tasses chaudes dessus. Ça s'est très bien passé. Voilà. Et ça fait des années que je les ai et ils bougent pas. Je peux pas te dire, Naboo, là, tu me parles dans une langue... Mais du coup, voilà, si vous vous posiez la question, l'artbook est très joli, l'impression du book est très cool aussi. Et voilà, et ça rend vraiment bien, les couleurs sont très cool. Bref, si vous avez pas l'artbook, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense qu'il est dans pas mal de librairies maintenant. Et il est vraiment très propre, l'édition collector est très très cool. Je n'ai aucun regret, voilà.